Je vous présente un livre qui s'appelle Le Décalogue de Satan, et le sous-titre est La lutte de la papauté contre la franc-maçonnerie et les droits de l'homme. C'est un livre qui a plus de 30 ans, dont on ne connaît pas le nom de l'auteur, que je réédite donc avec un prêtre qui s'appelle le Père Félix. Donc on a pris l'initiative de rééditer des livres qui sont tout à fait intéressants pour une formation essentiellement religieuse contre la synagogue de Satan et contre la franc-maçonnerie. Pour vous présenter donc ce livre, j'ai choisi de développer trois points, c'est-à-dire la franc-maçonnerie et l'entreprise satanique, la France est dédiée à l'Église, judaïsme et franc-maçonnerie, satanisme et communisme et talmudisme, le Vatican attaque la franc-maçonnerie et le démon pénètre le Vatican. Donc pour le premier point, je précise que dans ce livre, il n'y a pas une seule page inutile, hein, c'est un livre qui fait 150 pages, donc les points que je développe, c'est même pas un résumé en fait, hein, c'est quelque chose qui, c'est pour montrer en fait toute la richesse de ce livre, mais il n'y a pas une seule page, une seule ligne qui ne transmet pas une information tout à fait intéressante. Un argument qui est, je dirais que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc la franc-maçonnerie, une entreprise satanique. Le livre explique effectivement que les Illuminati, donc en haut de la pyramide de la synagogue de Satan, les Illuminati donc, ont été créés par Satan pour que les grands prêtres exécutent donc effectivement les plans du démon. Et le but étant de faire une révolution en France et ensuite de propager cette révolution, bien entendu, en Europe et dans le monde entier. Pourquoi la France? Parce que la France est la fille aînée de l'Église. Donc il s'agissait de renverser le royaume de Marie par des moyens occultes, par la ruse, la perfidie, la perversion et en un mot donc, comme l'explique effectivement ce livre, par la franc-maçonnerie. Le livre explique aussi que tout est dans le sacre. C'est-à-dire qu'à travers la lecture donc, des arguments qui sont développés sur ces 550 pages, on voit qu'effectivement il y a Dieu, mais il y a aussi le roi. Et le roi donc est reconnu par Dieu. Et tout le pouvoir du roi réside dans le sacre. Ce que savent très bien les francs-maçons, puisqu'ils ont essayé, à la mort de Louis XV, par l'intermédiaire de Turgot, ils ont essayé de supprimer le sacre. Et je vais vous montrer quelques exemples tout à fait pertinents pour démontrer que le sacre, effectivement, les francs-maçons ont essayé d'enlever le sacre et donc de mettre la République à la place, qui n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, puisque la République, c'est Jésus-Christ hors la loi. Ce que l'on constate, et ce qu'explique effectivement ce livre passionnant, c'est que la coutume voulait que le roi consacre son royaume à Saint Michel, qui est le prince des milices célestes, le vainqueur de Satan. Pour la première fois, donc, ce sacre n'a pas été renouvelé lorsque Louis XV a été fait roi. Et on constate donc que dès lors la porte a été ouverte à Lucifer et à ses légions, et que les premières loges apparaissent à ce moment-là. Donc la France n'est plus protégée, et comme il n'y a pas effectivement de neutralité dans le ciel, et que la terre est le reflet effectivement du combat qui se passe dans les cieux entre la Sainte Trinité et la hiérarchie de Satan, dès lors que la France refuse ses sacres, la franc-maçonnerie s'installe. Il faut aussi regarder, c'est ce que fait encore une fois ce livre avec pertinence, les paroles prophétiques de Saint Rémy donc à Clovis, qui est le premier roi converti. Donc en 496, il faut savoir par exemple que lorsque Clovis se convertit, sur le champ donc, le chef des Alamans, donc ses adversaires, hein, meurt à la seconde. Et plusieurs personnes aussi qui entourent donc, le roi des Allemands décèdent à ce moment-là. Donc on voit bien effectivement le pouvoir de Dieu et le pouvoir effectivement de Clovis
qui provient du ciel. En tout cas, c'est ce qu'explique effectivement Saint Rémy en 496, lorsqu'il s'adresse à Clovis, donc le premier roi baptisé, en 496. Il dit « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Cela veut dire en fait que la mission divine de la monarchie française est ainsi clairement définie. Le bonheur du pays dépend de sa fidélité à la religion du Christ. Et il y a aussi une longue citation qui est tout à fait passionnante, qui démontre effectivement que les francs-maçons, une fois de plus, j'insiste là-dessus, connaissent effectivement, entre guillemets, la valeur du sacre. Ils savent que la monarchie de droit divin est l'adversaire effectivement de Lucifer. Et donc c'est une lettre du 16 novembre 1871 qui est vraiment passionnante, tout à fait inconnue bien entendu, du chancelier Bismarck, qui est un haut franc-maçon et qui écrit à son ambassadeur à Paris, le comte d'Arnin. La citation est un peu longue, mais elle vaut le coup. C'est pour ça que je l'ai relevée dans le livre. Et là, je demande toute votre attention. Cette citation démontre, je le répète, que les francs-maçons comprennent toute la portée effectivement d'un sacre. Et c'est pour ça qu'avec l'instauration de la République, ils essayent de détruire le sacre, parce que tant qu'il y a le sacre, Lucifer, ou la République, ne peut pas régner. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Donc Bismarck écrit donc à son, qui est franc-maçon, écrit à son ambassadeur à Paris le 16 novembre 1871. J'ouvre les guillemets. Nous devons désirer le maintien de la République en France pour une dernière raison qui est majeure. La France monarchique était et sera toujours catholique. Sa politique lui donnait une grande influence en Europe, en Orient et jusqu'en Extrême-Orient. Un moyen de contrecarrer son influence au profit de la nôtre, c'est d'abaisser le catholicisme et la papauté, qui en est la tête. Si nous pouvons atteindre ce but, la France est à jamais annihilée. La monarchie nous entraverait dans cette tentative, la République nous aidera. J'entreprends contre l'Église catholique une guerre qui sera longue et peut-être terrible. Nous comprenons une fois de plus la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. On m'accusera de persécution et j'y serai peut-être conduit. Mais il le faut pour achever la France et établir notre suprématie religieuse et diplomatique, comme notre suprématie militaire. Eh bien, je le répète, ici encore, les républicains nous aideront. Ils jouent notre jeu. On voit bien que la République n'est pas une entreprise pour la paix, entre parenthèses, puisqu'on accuse toujours, dans un argument fallacieux qui ne tient pas la route, que les religions sont source de conflits. C'est complètement faux. On voit que c'est l'inverse. Je continue. Eh bien, je le répète, ici encore, les républicains nous aideront. Ils jouent notre jeu. Ce que j'attaque par politique, ils l'attaquent par fanatisme anti-religieux. Leur concours nous est assuré. Entretenez dans les familles, dans les feuilles radicales françaises, à notre dévotion, la peur de l'épouvantail clérical, en faisant propager les calomnies ou les préjugés qui ont fait naître cette peur. Faites aussi souvent parler dans ces feuilles des dangers de la réaction, des crimes de l'absolutisme, des empiétements du clergé. Ces balivernes, qui le reconnaît, ces balivernes ne manquent jamais à leur effet sur les masses ignorantes. Oui, mettez tous vos soins à entretenir cet échange de services mutuels entre les républicains et la Prusse. C'est la France qui en paiera les frais. C'est très clair. On comprend très bien que entre la franc-maçonnerie et la France, il y a un combat qui se joue entre Satan et Dieu. Ça, les francs-maçons ont très bien compris
que tout le pouvoir, le vrai pouvoir en fait, est tout à fait surnaturel. Et cette citation donc, de Bismarck, cette lettre qu'il envoie donc, à son ambassadeur à Paris, en est la preuve. Tout comme effectivement les paroles prophétiques de Saint Rémy lors du baptême de Clovis en 496. Pour bien comprendre les choses aussi, c'est un petit détail mais qui a son importance, c'est l'exécution de Louis XVI, qui a la tête tranchée. Mais qui a la tête tranchée comme dans le rituel Kadosh, c'est-à-dire à partir du 30e garde de la franc-maçonnerie. Et en plus, il est exécuté sur l'axe solaire de Paris. Donc il s'agit bien d'un crime rituel. En vengeance, en l'occurrence, à Jacques de Molay. Donc, à l'heure actuelle, nous comprenons bien que la République nous propose des candidats, des représentants, mais ces représentants ne sont pas les représentants du peuple, puisqu'ils ont un double mandat. Il y a un mandat qui compte et un mandat qui ne compte pas. Le mandat qui ne compte pas, c'est celui qui est donné par le peuple. Le mandat qui compte, c'est le mandat qui est donné par la franc-maçonnerie, puisque chaque représentant est adoubé par les loges, par la hiérarchie de Satan. Et ça, on le voit tout à fait très bien avec la Révolution française, puisque au lendemain de la Révolution, sur 578 députés, 477, donc sur 578 députés, 477 étaient régulièrement inscrits dans une loge maçonnique. Donc on voit bien qui détient le pouvoir. Et on voit bien que la démocratie, ou la démocratie, est un leurre qui est fait au peuple. C'est-à-dire que le peuple perd le pouvoir du roi, perd le pouvoir de Dieu, et voit s'instaurer à la place, effectivement, la hiérarchie inverse, c'est-à-dire le règne de Lucifer, à travers les loges maçonniques. L'autre point qui est tout à fait intéressant, c'est judaïsme et franc-maçonnerie. Alors là, il y a des personnes tout à fait autorisées qui parlent. L'historien juif Lucien Wolff, président de la Société historique juive d'Angleterre, qui explique que les armes de la Grande Loge d'Angleterre sont entièrement composées de symboles juifs. Nous découvrons aussi que, donc par le très officiel, ou la très officielle Jewish Encyclopédie, la phraséologie, le symbolisme et le ritualisme maçonnique fourmillent de termes et d'idées juives. Le rabbin américain Isaac Wise explique ou affirme: la franc-maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les grades, les fonctions, les modes de ralliement et les lois sont absolument juifs. La Kabbale et la magie noire rabbinique est en effet la base dogmatique de la doctrine maçonnique. C'est pour ça qu'il y a un mensonge qui est fait pour les goïms, ou on va dire pour les petits francs-maçons, c'est de dire que il y a différentes loges maçonniques et loges maçonniques régulières, irrégulières, enfin bon. Toutes les loges maçonniques reposent, on va dire, sur la Kabbale. Et à partir de là, donc non seulement on voit effectivement le fondement démoniaque, mais en plus on voit le tronc commun des loges maçonniques qui se présentent de manière multiple, mais qui en fait ne sont qu'une. Alors, à partir de là, on peut aussi se poser la question, et ça, ce livre y répond très bien, c'est pourquoi n'y a-t-il pas eu de franc-maçonnerie dans le communisme? Donc, peut-on y répondre de la manière suivante? Est-ce qu'en fait, les talmudistes avaient besoin des francs-maçons dans le sens où ils avaient déjà le pouvoir, ils détenaient déjà le pouvoir en Russie, et donc est-ce qu'ils avaient besoin de la franc-maçonnerie? C'est-à-dire que lorsqu'on lit les déclarations du rabbin Wise ou autres,
on se rend compte que la franc-maçonnerie est une courroie de transmission d'un esprit talmudiste. Et pour répondre donc à ce que je présentais sur la Russie, au moment de la révolution effectivement russe, qui a été financée par les Rothschild, sur 500 grands émissaires donc, du peuple, 450 étaient d'origine juive. Donc on voit bien qu'il n'y a peut-être pas utilité, pour dire les choses de manière présentable, il n'y avait peut-être pas, pour le pouvoir soviétique, il n'y avait peut-être pas utilité effectivement à ce que des francs-maçons soient présents dans le pouvoir. D'ailleurs, on voit dans la hiérarchie des loges maçonniques que le Bnei Brit, c'est-à-dire que les juifs peuvent adhérer à différentes loges. Ça, c'est ce qu'écrit par exemple un auteur allemand, Guido Brandt, qui a écrit un livre sur, entre autres, sur la mort de Haider, donc le politicien autrichien. Il explique que des gens de confession juive peuvent adhérer à des loges maçonniques, mais au-dessus de toutes ces loges maçonniques, il y a une franc-maçonnerie juive qu'on appelle le Bnei Brit, qui existe depuis des années, enfin, si j'ai une bonne mémoire, ça vient après les années 1850. Mais celui qui n'est pas de confession juive ne peut pas adhérer, effectivement, au Bnei Brit. Donc on voit effectivement qu'il y a une classification, une hiérarchisation des loges selon la croyance religieuse. C'est-à-dire que dans un sens, la franc-maçonnerie lutte contre la foi catholique, mais ne lutte pas contre, effectivement, toutes les religions. L'autre terme qui est tout à fait important, c'est satanisme et communisme et talmudisme. Alors, là, ce livre, effectivement, donc le décalogue de Satan, la lutte de la papauté contre la franc-maçonnerie et les droits de l'homme, montre effectivement des arguments tout à fait intéressants et inconnus. Donc, Karl Marx, Friedrich Schendel et celui qui finance effectivement donc, le manifeste du Parti communiste, Jean Lafitte, sont tous les trois d'origine juive. Jean Lafitte donc, a un plus, c'est qu'il descend d'une famille d'alchimistes. Donc on voit un lien entre le talmudisme, je dirais, le communisme et le satanisme. D'ailleurs, Lénine écrivait « Dieu est l'ennemi personnel de la société communiste ». Mais encore, s'agit-il d'expliquer de quel Dieu, effectivement, il parle. Je pense qu'il s'agit effectivement de Jésus-Christ. Il y a un texte tout à fait intéressant, une étude qui a été menée par un pasteur, le pasteur Von Brandt, qui écrit donc Karl Marx fréquentait la secte satanique de Johanna Souskott, qui adorait le dimanche Shiloh. Et donc il y a plusieurs comme ça passages, effectivement dans cet ouvrage, dans les 550 pages de cet ouvrage, qui expliquent le lien entre communisme, talmudisme et satanisme. Et on remonte même, je dirais, un peu avant le communisme, puisque cet ouvrage, donc, le Décalogue de Satan, explique que dans le livre de l'Apocalypse, et plus précisément Apocalypse, donc, Apocalypse 2, 13, le Christ donc s'adresse à l'église de Pergame. Dans ces termes, je sais où tu habites, donc ça c'est dans la Bible, Apocalypse 2, 13, le Christ s'adresse, donc c'est en Asie mineure, à l'église de Pergame, et il dit, ça c'est très intéressant, je sais où tu habites, là même où se trouve le trône de Satan. Et donc il y a des archéologues allemands, au XIXe siècle, qui, dans l'Empire ottoman, ont entrepris des fouilles et ont déterré effectivement un trône, le trône de Satan qui mesurait 38 mètres de long, 36 de large et 12 de haut. Alors ça a été exposé à l'île de Berlin, donc effectivement quand les Allemands l'ont sorti, et l'armée rouge l'a récupéré en 1945, et donc ce trône fut amené à Moscou. Et
l'architecte, donc Stouzev, donc celui qui a fait le mausolée de Lénine, s'est servi des dimensions de ce trône de Satan pour faire le mausolée de Lénine. C'est-à-dire les dimensions 38 mètres, 36 et 12 mètres. Donc on voit encore un lien tout à fait surnaturel entre le communisme et le satanisme. Et ce n'est pas un hasard non plus si Léon XIII, dans l'encyclique Quod Apostolici du 28 décembre 1878, a dénoncé clairement la filiation maçonnique du socialisme. Et donc là, la citation, enfin l'encyclique est très claire: la secte de ces hommes, qui s'appellent diversement et de noms presque barbares, socialistes, communistes et nihilistes, et qui, répandus par toute la terre, et liés étroitement entre eux par un pacte inique, ne demandent plus désormais leur force aux ténèbres de réunions occultes, mais se produisant au jour publiquement et en toute confiance, s'efforcent de mener à bout le dessein qu'ils ont formé depuis longtemps, de bouleverser les fondements de la société civile. Donc on voit bien qu'avec l'encyclique Quod Apostolici, que le socialisme ou le communisme, hein, en fait, c'est divers noms, sont d'entreprises effectivement sataniques, ce que démontre effectivement le livre Le Décalogue de Satan. Donc j'y reviens, il suffit de regarder qui sont les gens comme Karl Marx, qui adhérait à une secte satanique, de Johanna Souskott, de voir effectivement cet exemple du trône de Satan, pour bien comprendre que rien n'est le fait du hasard, mais que toute cette lutte révolutionnaire concerne effectivement la destruction des trônes et de l'autel, parce que Dieu ne doit pas régner sur terre, et in fine, effectivement, il y a une volonté, c'est ce qu'on voit maintenant, de construction d'une nouvelle ordre mondiale, qui est le nom élégant de la future dictature, et qui verra, enfin, du moins les plans qui sont dessinés pour l'avènement de l'Antéchrist. Donc l'autre point, c'est le Vatican qui attaque la franc-maçonnerie. Effectivement, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans la bulle In Eminenti, donc c'est le premier pape qui attaque la franc-maçonnerie. C'est au XVIIIe siècle, dans les années 1720-1730. C'est Clément XII qui déclare la guerre donc aux frères Trois Points. Et Clément XII donc, a une étude tout à fait intéressante, puisqu'il dit que les maçons donc séduiront un grand nombre d'âmes, ce qui est tout à fait exact, et enhardis de leur progrès, jetteraient bas le masque de leur dévotion hypocrite. Il avait prophétisé qu'un jour, ils abandonneraient leur gadelu, c'est-à-dire le grand architecte de l'univers. Ce qu'on voit dans le Grand Orient de France, où le Grand Orient de France effectivement présentait le gadelu et maintenant a laissé tomber. C'est tout à fait récent, mais le pape l'avait compris plus de 200 ans avant. Le Grand Orient de France a laissé tomber, par exemple, donc, cette histoire, cette baliverne du grand architecte de l'univers. Le livre montre aussi, décrit des récits, je dirais, qui démontrent que le démon a vraiment pénétré le Vatican, donc aujourd'hui. Alors, il y a un cas qui est tout à fait intéressant, qui est inconnu de la plupart des catholiques, c'est celui du pape d'origine juive, Paul VI. Donc avant qu'il devienne pape, il servait, je dirais entre guillemets, aux affaires étrangères de Pie XII. Et il avait un secrétaire qui s'appelait Alighieri Tondi. Alors ce qui s'est passé, c'est que le Vatican, à l'époque, envoyait effectivement des prêtres en Union soviétique. Et manque de chance, enfin, c'est pas... les prêtres étaient attendus à la frontière soviétique, étaient abattus sur place ou amenés dans les goulags. Et donc on se demandait comment se faisait-il que le KGB était au courant, puisque c'était effectivement une mission secrète du Vatican. Et donc quand on est remonté, on s'est rendu compte que Paul VI était dans la boucle et avertissait le Parti communiste italien. Le secrétaire général du Parti communiste italien s'est appelé Palmiro Togliatti, et celui qui s'occupait de cette basse besogne, c'était le secrétaire donc, de Montigny, donc du futur Paul VI, qui s'appelait Alighiero Tondi.
Et Luigi Rotondi, donc, ce qu'on découvre à travers les pages de ce livre, était un prêtre donc, qui a été ordonné en 1936 sur ordre d'une section spéciale du Parti communiste italien. Et il avait fait donc un stage à l'université de Lénine de Moscou, d'où sortaient à l'époque tous les chefs espions. Donc on voit effectivement la méthode qui était utilisée pour pénétrer le Vatican. Il y a aussi un cas tout à fait intéressant, donc j'en reviens à Montigny, qui fréquentait les bordels de jeunes hommes à Milan quand il était évêque, avant de devenir pape. Enfin, je pense qu'il a continué aussi bien après. Enfin, bon, tout ça, j'en parle dans mes différentes vidéos et dans mon livre aussi sur pédosatanisme et franc-maçonnerie. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de constater, c'est que Montigny donc, devient Paul VI, donc le pape Paul VI, le 21 juin 1963. Et quelques années après, l'image, notamment dans Paris Match, il revêt donc les habits, enfin il quitte les habits pontificaux pour revêtir un autre habit, celui de l'éphode. Et l'éphode, en fait, c'est l'habit donc, des Juifs qui avaient condamné le Christ. C'est tout à fait intéressant donc, de constater que ce pape qui est d'origine juive revêt donc un habit, hein, l'éphode, qui est celui donc, des gens qui ont condamné le Christ à mort. Je prendrai aussi le cas, qui est vraiment bien développé dans ce livre, de Assise, donc, qui est une réunion entre plus de... peut-être je ne sais combien une multitude, on va dire, de religions païennes, etc. Et ça s'est passé donc à Assise le 27 octobre 1986, sur l'invitation donc de Jean-Paul II. Et donc il y a des gens qui ont apporté une Sainte Vierge, et comme ils avaient viré de l'autel donc tout ce qui était représentation chrétienne, catholique, on a retrouvé cette Sainte Vierge donc, qui venait de Calabre dans un fossé. Puis vous avez aussi encore des citations qui sont expliquées, citations tout à fait déplorables, qui démontrent effectivement que cette église de Vatican II n'est pas l'église, mais comme nous le dit Notre-Dame à la Salette, 12 ans avant l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes, c'est-à-dire en 1846, l'église est éclipsée. C'est-à-dire que cette église, il n'y a rien à demander, il n'y a rien à attendre de cette église. C'est ce que disait Notre-Dame à la Salette en 1846, l'Antéchrist régnera à Rome. C'est pour ça qu'il ne faut faire aucune alliance avec Rome, puisque Rome est vraiment le siège de l'Antéchrist. Et ça on le voit encore dans mon livre, et aussi dans le Décalogue de Satan, mais dans mon dernier bouquin, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, où on voit par exemple un Jean-Paul II qui est l'ami de Jimmy Savile, qui est un pédosataniste, qui fréquente, qui a été sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale par un nom qui est une famille qui est au centre, on va dire, de l'affaire du Trou en Belgique. Enfin bon, il y a tout un tas d'exemples comme ça qui démontrent bien que ce Vatican n'a rien à voir avec l'Église, c'est la contre-Église. C'est l'Église maçonnique, c'est la contre-Église. Oui, Monseigneur Gaillot, donc évêque d'Évreux, qui déclare les homosexuels nous précèdent dans le royaume de Dieu. C'est une forme de délire comme ça. Jean-Paul II aussi avait fait cardinal Joseph Bernardin, qui était l'évêque de Chicago. Bernardin aurait pu devenir pape, il aurait été le premier pape américain. Et quand il est décédé en 1980, dans la Holy cathédrale, donc à Chicago, il y avait non seulement des symboles maçonniques, mais il y avait aussi le chœur homosexuel du Windy City Gay Chorus qui participait à la cérémonie. Donc ça on voit bien que à travers ces exemples, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est plus le Vatican qui est à Rome, mais le pouvoir de l'Antéchrist. Donc je vous conseille vraiment, voilà, donc j'ai développé tous ces points que je pensais tout à fait saillants et intéressants pour présenter ce livre, dont le nom de l'auteur hein, n'est absolument pas connu. C'est un livre qui est paru donc, il y a 30 ans et que avec le père Félix, donc on a choisi donc de rééditer parce que c'est vraiment un livre qui est très bien fait. Je le répète, c'est tout à fait exact.
il n'y a pas une seule page en trop, il n'y a pas une seule ligne en trop. C'est un livre d'un très grand savoir qui montre véritablement l'entreprise maçonnique à ses débuts pour chasser effectivement le trône et l'autel de la France, pour chasser le pouvoir divin de la France, pour instaurer une révolution dans le monde. Et on voit toute la logique effectivement luciférienne qui se met en place pour arriver au nouvel ordre mondial, avec l'ONU notamment, etc. Et aboutir à une dictature mondiale. Donc ce livre est véritablement un livre épais, qui se lit, je dirais, d'une manière tout à fait passionnée, parce que les informations qui y sont, malheureusement, ne sont plus développées à l'heure actuelle, puisqu'à l'heure actuelle, le mot d'ordre, c'est la tiédeur. Ce livre explique parfaitement, effectivement, les plans du démon et le jeu qu'entreprend la franc-maçonnerie, qui est la hiérarchie, effectivement, de Satan sur la terre, pour mettre Jésus-Christ hors la cité, hors la loi. Donc, je vous conseille véritablement cet ouvrage pour ceux qui veulent se documenter. Il s'appelle donc Le Décalogue de Satan, la lutte de la papauté contre la franc-maçonnerie et les droits de l'homme.